Bonjour. La série du type numéro 4 contient deux exercices. Le premier exercice, c'est pour manipuler les tableaux dynamiques bidimensionnels. Par contre, le deuxième exercice, c'est pour manipuler les chaînes de caractères. Alors, dans l'exercice 1, on veut écrire un programme en C qui assure un ensemble d'opérations sur les matrices. Pour ce faire, réaliser les fonctions suivantes. La première fonction, c'est la fonction allouée. Il retourne un double pointeur de type int et à l'entrée, nous avons L, c'est le nombre de lignes et C, c'est le nombre de colonnes. Alors cette fonction permet la réservation d'une zone mémoire de taille L fois C. Et cette fonction retourne vers la fin un pointeur sur l'espace alloué. La deuxième fonction, c'est la fonction libération. Donc il ne retourne rien. Donc il est précédé par le mot-clé void. Cette fonction, c'est pour libérer la mémoire allouée pour une matrice A. Donc à l'entrée, on donne un double pointeur de type int et on donne le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Alors pour le nombre de colonnes, on peut l'enlever. Pourquoi? Parce qu'il est inutile au niveau de la libération. Pour la fonction lecture, c'est pour saisir les éléments d'une matrice dont la taille c'est L fois C. Alors, cette fonction ne retourne rien. Et à l'entrée, nous avons un double pointeur de type int et nous avons le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Pour la fonction affichage, c'est pour afficher le contenu d'une matrice dont la taille c'est L fois C. Donc en argument, nous avons besoin d'un double pointeur de type int, nous avons besoin d'un nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc cette fonction ne retourne rien. La fonction produit, c'est pour calculer le produit de deux matrices. Donc on veut calculer le produit de deux matrices A fois B. Alors on a besoin d'un double pointeur de type int, ça c'est pour la première matrice. Un double pointeur de type int, c'est pour la deuxième matrice. Nous avons L, c'est le nombre de lignes de A. Nous avons LC, c'est le nombre de colonnes de A. Et aussi le nombre de lignes de B. Et C, c'est le nombre de colonnes de B. Alors nous avons LC, c'est commun entre A et B. Alors on peut calculer le produit de A fois B. Et cette fonction retourne le résultat. C'est-à-dire qu'il retourne un double pointeur sur la matrice contenant le produit de A fois B. Et vers la fin, la fonction humaine, ça c'est pour tester les fonctions rédigées. Alors après l'inclusion de la bibliothèque stdio.h, ça c'est pour les entrées et sorties. La deuxième bibliothèque c'est stdly.h, ça c'est pour utiliser les fonctions d'allocation. Alors premièrement, donc, nous avons la fonction allouée. À l'entrée, nous avons le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Nous avons déclaré une variable i de type int et nous avons déclaré un double pointeur de type int. Alors premièrement, une matrice, selon la définition, c'est un tableau de tableaux. C'est-à-dire un tableau qui contient des éléments et chaque élément il peut gérer un sous-tableau. Donc c'est pour cela ici nous avons besoin d'un double pointeur. Alors premièrement, on va réserver l'espace pour le premier tableau. Nous avons appelé la fonction malloc et comme argument nous avons donné le nombre de lignes multiplié par sizeOf. SizeOf c'est une fonction pour calculer la taille d'un type. Alors sizeOf int étoile. Et nous avons utilisé le cast, donc la conversion du type, de l'adresse retournée par malloc. Après, cette adresse sera stockée dans A. Alors, dans le cas où A égale à nul, alors on va afficher que c'est un message d'erreur et on va sortir immédiatement de mode d'exécution. Après la réservation du premier espace pour le premier tableau, on va réserver maintenant l'espace pour les sous-tableaux. Nous avons utilisé la boucle for et à partir de 0 et inférieur strictement à L et plus. A de i égale malloc. Maintenant, c'est le nombre de colonnes fois sizeOf int. L'adresse retournée par malloc ici sera convertie en utilisant le cast int étoile et sera stockée dans A de i. Et dans le cas où l'adresse
stocké dans A de I égale à nul, alors on va afficher que c'est un message d'erreur. Et par la suite, on va sortir immédiatement dans le mode d'exécution. Et vers la fin, on va retourner l'adresse stockée dans A, c'est-à-dire l'adresse de l'espace alloué. Pour la fonction libération, ça c'est pour libérer l'espace réservé pour une matrice. Alors nous avons besoin d'un double pointeur de type int, nous avons besoin d'un nombre de lignes, et pour le nombre de colonnes, donc il est inutile, donc on peut le supprimer. Alors premièrement, dans la libération, on fait l'inverse, donc on exécute les tâches à l'inverse de alloué. Alors on fait la libération pour les sous-tableaux tout d'abord. Nous avons utilisé for et à partir de 0 et inférieur strictement à L et plus, free A de I. Après, on libère l'espace réservé pour le premier tableau, donc free A. Et vers la fin, on va afficher que nous avons libéré l'espace alloué. Pour la fonction lecture, c'est pour saisir les éléments d'une matrice. Alors à l'entrée, nous avons un double pointeur sur int, nous avons le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc nous avons déclaré deux variables i et g. Ça c'est pour les indices lignes et g pour les indices colonnes. Après, donc la première boucle c'est pour préciser les indices lignes. Donc for i à partir de 0 et inférieur strictement à L et plus. La deuxième boucle c'est pour préciser les indices colonnes. Donc g à partir de 0, g inférieur strictement à C, g plus. Et à l'intérieur, donc on affiche un message sur l'écran, donc entrer élément en précisant les indices et on va recevoir donc la valeur auprès du clavier qui va être stockée dans A de I, G. Alors ici nous avons trois notations qu'on peut utiliser, soit la notation classique, ici nous avons, ça c'est le format de la valeur acquise et vous avez adresse de A de I, G. Alors, à la place de adresse de A de I, je peux utiliser cette notation. C'est-à-dire la notation pointeur. Donc ici, entre parenthèses, A de I plus G. Aussi, je peux, A de I, je peux l'écrire comme étoile, entre parenthèses, A plus I. Donc les trois écritures sont correctes. Alors, pour l'affichage, aussi, on va afficher le contenu d'une matrice. À l'entrée, nous avons besoin d'un double pointeur. Le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc nous avons déclaré I et J pour les indices lignes et les indices colonnes. Nous avons la boucle for I à partir de 0 et inférieur à L et plus. Après, nous avons la boucle for G à partir de 0, G inférieur à C, G plus. Et nous avons utilisé parenthèse pour l'affichage des éléments. Alors ici, nous avons utilisé le pourcentage D. Ça, c'est pour afficher à cet endroit-là en entier. C'est A de IJ. Alors, à la place de A de IJ, je peux écrire cette écriture-là. Étoile, entre parenthèses, A de I plus G. Ou bien, je peux écrire étoile, entre parenthèses, étoile, A plus I plus G. Et après la boucle for G, on utilise printf anti-slash. Ça, c'est pour avoir un affichage sous forme matriciel. C'est-à-dire la boucle for G, il va afficher les éléments de la ligne. Après, il va revenir à une nouvelle ligne, c'est pour afficher les éléments de la ligne suivante. Pour la fonction produit, c'est pour calculer le produit de deux matrices. Donc nous avons la première matrice. Donc nous avons un double pointeur de type int, ça c'est pour la première matrice. Un double pointeur pour la deuxième matrice. Nous avons le nombre de lignes de la première matrice. Nous avons le nombre de colonnes de la première matrice et aussi le nombre de lignes de la deuxième matrice. Et nous avons le nombre de colonnes de la deuxième matrice. Alors nous avons utilisé, ici nous avons déclaré quelques variables. Alors I, J, ça c'est pour les indices de la matrice qui va recevoir le produit. I, indice ligne, J, indice colonne. Et aussi, le I va être utilisé comme indice ligne de A. G va être utilisé comme indice colonne de B. Et K, c'est indice colonne de A et indice ligne de B. Pour P, ça c'est pour calculer la somme de produits des éléments. Ici, nous avons déclaré un double pointeur S. Après, nous avons appelé la fonction allouée pour réserver un espace mémoire pour la matrice S.
Ici, on fait le test si S égale à nul, donc on va sortir immédiatement du mode d'exécution parce que nous n'avons pas d'espace suffisant pour recevoir le produit de A fois B. Sinon, donc on va continuer normalement. Alors, nous avons la première boucle for I à partir de 0, I inférieur à L et plus plus. Et vous avez la boucle for G à partir de 0, G inférieur à C, G plus plus. Ça, c'est pour spécifier l'élément de S qu'on veut calculer. Après, nous avons intégré la variable K. C'est pour varier le nombre de colonnes de A et le nombre de lignes de B. Alors, P initialisé par 0, de K à partir de 0, K inférieur à LC, K plus plus. Et on utilise la formule suivante. P reçoit P plus A de IK fois B de KG. Et le résultat calculé sera affecté à S de IG. Et vers la fin, on va retourner S. Alors, dans la fonction main, donc nous avons déclaré 3 doubles pointeurs. M1, M2, M3 de type int. Après, 3 variables pour les indices lignes et les indices colonnes. Donc, il et G, c'est le nombre de lignes de la première matrice de M1. LC, c'est le nombre de colonnes de M1. Et O, c'est le nombre de lignes de M2. Et Co, c'est le nombre de colonnes de M2. Et lig et col sont lig, c'est le nombre de lignes de M3. Et col, c'est le nombre de colonnes de M3. Alors, premièrement, donc, nous avons saisi les valeurs de lig, LC et col en utilisant la fonction scanf. Après, nous avons appelé la fonction alloué pour réserver de l'espace mémoire pour M1. Avec L et J, c'est le nombre de lignes et LC, c'est le nombre de colonnes. Après, nous avons appelé la fonction alloué pour réserver l'espace mémoire pour M2. Avec LC, c'est le nombre de lignes et col, c'est le nombre de colonnes. Après l'allocation, on fait le test. Si M1 égale à nul ou bien M2 égale à nul, donc on va quitter le mode d'exécution. Après, nous avons appelé la fonction lecture, c'est pour saisir les éléments de la première matrice. Affichage, c'est pour afficher les éléments de la matrice M1. Après, nous avons appelé la fonction lecture pour saisir les éléments de la matrice M2. Et aussi, nous avons appelé la fonction affichage pour afficher le contenu de la deuxième matrice M2. Par la suite, nous avons appelé la fonction produit. C'est pour calculer le produit des deux matrices M1 fois M2. Et le résultat est affecté à M3. Après, l'appel de la fonction affichage pour afficher le contenu de la matrice M3. Et vers la fin, on libère de l'espace mémoire pour M1 et pour M2. Alors, un exemple d'exécution. Donc, nous avons saisi 3 pour lig, 2 pour LC et 3 pour col. Premièrement, nous avons saisi les valeurs de la matrice M1. Donc, j'ai donné des 1. Donc, ça, c'est la première matrice. Pour la deuxième matrice, j'ai donné des 2. Donc, ça, c'est la deuxième matrice. Donc, la première matrice, vous avez 3 lignes de colonnes. La deuxième matrice, c'est 2 lignes, 3 colonnes. Et la matrice résultante, contenant le produit de la première matrice multiplié par la deuxième matrice, on a obtenu le résultat suivant. Donc, c'est la matrice M3 qui contient des 4. Et vers la fin, la libération de l'espace mémoire pour les deux matrices M1 et M2. Pour le deuxième exercice, donc on veut écrire un programme qui lit en données un verbe du premier groupe et qui affiche la conjugaison au présent de l'indicatif sous la forme. Par exemple, pour le verbe chanter, avec ER à la fin, on aura le résultat suivant. Je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, elle chante. Alors pour réaliser ça, tout d'abord je dois s'assurer que le verbe se termine par ER. C'est pour qu'on puisse afficher le résultat au présent de l'indicatif. Alors pour réaliser cette tâche, nous avons besoin de la fonction lecture. Ça c'est pour saisir le verbe à conjuguer. Alors ici à l'entrée, nous avons besoin d'une chaîne de caractères. Deuxièmement, la fonction verbe ER, ça c'est pour tester est-ce que le verbe se termine par ER, oui ou non. Donc à l'entrée, nous avons besoin du verbe saisi et la fonction va retourner int. S'il a retourné 1, ça signifie que le verbe se termine par ER. S'il a retourné 0, ça signifie que le verbe ne se termine pas par ER. Alors dans le cas où le verbe se termine par ER, alors on va appeler la fonction conjuguer pour faire la conjugaison au présent de l'indicatif. Et vers la fin, la fonction main, ça c'est pour tester les 3 fonctions rédigées auparavant.
Alors après l'inclusion de la bibliothèque standard input-output.h, ça c'est pour les entrées-sorties. Après la bibliothèque string.h, c'est pour qu'on puisse manipuler les chaînes de caractères. Nous avons déclaré une constante max dont la valeur c'est 30 en utilisant le mot-clé define. Premièrement, nous avons la fonction lecture qui accepte en argument une chaîne de caractères. Et ici, nous avons utilisé git, c'est pour saisir la chaîne de caractères. À la place de git, je peux écrire scanf, entre parenthèses, le format pourcentage %s, chaîne. La deuxième fonction, c'est verbe er. Donc, à l'entrée, nous avons une chaîne de caractères. Alors, nous avons déclaré la variable lg, c'est pour calculer la longueur de la chaîne. Et res, il est initialisé par 0. Ça, c'est le résultat à retourner vers la fin, soit 0, soit 1. Donc, après le calcul de la longueur de la chaîne, donc on teste. Alors, l'avant-dernier, elle existe à la position lj-2. Alors, c'est chaîne de lj-2 égale à e et chaîne de lj-1 égale à r. Alors, dans ce cas-là, je vais modifier les par 1 et je vais retourner les. Ça, c'est la première possibilité. On peut utiliser la deuxième possibilité. Donc, je déclare un pointeur de type char, appelé ch. Après, je vais initialiser ch par l'adresse de l'élément qui existe à la position lg-2 et je vais utiliser la fonction strcmp. Ça, c'est pour faire la comparaison entre la chaîne ch avec la chaîne er. Alors, s'ils sont égaux, on aura la valeur 0. Et dans ce cas-là, je vais modifier la valeur de résultat par 1. Donc, vous avez deux possibilités pour réaliser la tâche de la fonction verbe er. Maintenant, au niveau de la fonction conjuguée, donc à l'entrée, nous avons une chaîne de caractères à conjuguer qui est le verbe qui se termine par er. Nous avons déclaré un tableau de chaînes de caractères, donc étoile terme, 6 qui contient 6 lignes et chaque ligne contient une chaîne de caractères. Pour la première ligne, nous avons E, pour la deuxième ligne, nous avons ES, pour la troisième ligne, nous avons E, pour la quatrième, nous avons ONS, pour la cinquième, nous avons EZ et pour la dernière, nous avons ENT. De même, nous avons un tableau de chaîne de caractères étoile sujet de 6. Dans la première ligne, nous avons je. Dans la deuxième ligne, nous avons tu. Dans la troisième ligne, nous avons elle. Et dans la dernière, nous avons ILS. Ou bien L, E, 2L, ES. On peut l'ajouter. Alors aussi, nous avons déclaré une chaîne de caractères coupée dont la taille maximale, c'est max. Nous avons déclaré LG, c'est pour calculer la longueur de la chaîne d'entrée. Après, ici, c'est pour parcourir les lignes des tables de chaîne de caractères. Alors au début, nous avons appelé la fonction strlen, c'est pour calculer la longueur de la chaîne. Le résultat est stocké dans LG. Après, j'ai affecté le caractère anti/0 à la position LG-, ça c'est pour supprimer ER du verbe. Après, on va entamer la conjugaison. On utilise la boucle for i à partir de 0 et inférieur strictement à 6 et plus. Alors au début, je vais copier sujet de i dans couper. Après, on utilise strk, ça c'est pour la concaténation, pour ajouter à la suite. Donc on va ajouter chaîne sans er à la suite de couper. Après, je vais ajouter terminaison terme de i à la chaîne coupée. Et vers la fin, je vais afficher le résultat de couper. C'est-à-dire, pour le verbe par exemple chanter, on aura ici, je vais copier je. Après, je vais ajouter chante sans er. Après, terme de i, je vais ajouter e. Et ici, je vais afficher je chante. De même pour la deuxième ligne, pour la troisième jusqu'à la dernière. Au niveau de la fonction main, nous avons déclaré une chaîne de caractères appelée verbe, dont la taille maximale c'est 20. Après, nous avons appelé la fonction lecture, c'est pour saisir le verbe. Ici, nous avons appelé la fonction verbe er, ça c'est pour tester est-ce que le verbe saisi se termine par er. Alors, dans le cas où égal à 0, printf er, c'est-à-dire le verbe ne se termine par er. Else, dans le cas inverse, on appelle la fonction conjuguée et je donne le verbe à conjuguer au présent de l'indicatif. Alors ici, nous avons un exemple d'exécution. Alors, entrez un verbe régulier. Donc, nous avons saisi le verbe chanter. Et ici, vous avez le résultat de la conjugaison. Je chante, tu chantes, il chante. Nous chantons, va chanter, elle chante.